Lorsqu'on parle de Mercedes, on pense forcément voiture et berline luxueuse. En sport auto, Formule 1, DTM, voire Le Mans viendront directement à l'esprit. Est-ce que vous me croirez si je vous dis que Mercedes-Benz a participé au WRC? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et oui, bien que nous connaissons leur victoire de Mercedes au Mans ou en F1, voire le DTM, Mercedes-Benz a participé à des rallyes. Si on parle de Mercedes en WRC, c'est que le programme n'a pas dû être très glorieux et que c'était il y a très longtemps. Et pourtant, non. Avant de faire découvrir cela, retraçons l'histoire de Mercedes-Benz, mais d'abord n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo ou la partager si vous l'aimez bien. Premier rallye de Mercedes en tant qu'écurie officielle est le prestigieux Rallye Monte-Carlo 1952. Composé de 3 équipages allemands dont je vais écorcher les noms, Karl Kling et Gerhard H, Hermann Lang et Grupp Erwin, Rudolf Caracciola et Kurt P. rouleront sur une Mercedes 220 W187. Dirigé par Alfred Neubauer, le directeur département de compétition de chez Mercedes, 369 concurrents prendront le départ de ce rallye Monte-Carlo. Au mois de janvier, avec des températures glaciales, aucun agrément de conduite pour l'époque ne facilitant pas le pilotage, 163 concurrents verront l'arrivée de ce Monte-Carlo, dont nos 3 Mercedes. Rudolf Caracciola termine 18e, Karl Kling termine 26e et Hermann Lang 34e. Il remporte le trophée de la meilleure performance d'équipe. Toujours la même année, Kling, Hermann Lang et John Fifth participent à la Carrera Panamericana, une des courses très dangereuses telles que la Targa Florio ou les Mille Miglia, et partiront avec une Mercedes 300 W194. Cette course part de la frontière du Mexique pour atterrir à l'autre frontière du Mexique, une course de près de 3113 km. Et ce sera en doublé pour Mercedes, Kling s'impose devant Hermann. Il aurait pu avoir un triplé Mercedes, mais Fifth a été disqualifié. Sa voiture a été touchée à un moment où il ne fallait pas par un des mécaniciens, elle a donc été mis hors course. Kling et son copilote Hans Klank s'imposent malgré avoir percuté un vautour à près de 200 km/h. Laissant le pilote inconscient en quelques secondes, blessé au visage et ensanglanté, il ordonna à son pilote de rester pied au plancher et attendre le changement de pneus pour se nettoyer lui et la voiture. Et le rallye étant une discipline à part, un pilote peut s'engager avec la voiture qu'il désire sur le rallye qu'il souhaite, sans forcément avoir un soutien constructeur. Il n'est donc pas rare de trouver des Mercedes sur des rallyes avant 1952. Par exemple, au rallye Monte-Carlo 1930, nous avons Rudolf Caracciola qui participe sur une Mercedes Nürburgring 460, mais à ce moment-là, il ne pilote ni pour Mercedes, seulement pour son plaisir personnel. Et des pilotes comme ça, il en existe des dizaines. On pourra notamment parler dans les années 87 où est-ce que Bernard Danisch s'engage sur une BM 190 développée par Danny Stobeck Service, ou encore cette Mercedes C180 lors du rallye des Cévennes. Et c'est dans cette optique que je vais vous parler de Walter Schock et son copilote Rudolf Moll. Walter Schock est un importateur de fruits et légumes, participe et gagne au Rallye de Solitude en 1954. Comptant pour le championnat allemand et loin de la scène internationale, cependant en 1955, il s'engage au Rallye Monte-Carlo. Mercedes commencera à le soutenir en donnant un soutien financier assez limité tout de même. Alfred Neubauer, le directeur département compétition de chez Mercedes, son objectif à lui est le titre de Formule 1 et le championnat du monde de voitures de sport. Malgré tout, notre duo s'ajoutera une 5e place au final, gagneront au Rallye Sestriere quelques mois plus tard. Au rallye Adriatique en Yougoslavie qui deviendra plus tard la Serbie et le Monténégro, il prend la 2e place, suivi d'une 4e place au rallye des Vikings en Norvège. Et puis le crash du Mans 1955 a lieu et Mercedes se retire de toute compétition automobile. Ou presque. Alfred Neubauer déposera sa démission et sera remplacé par Karl Kling, que nous avons vu précédemment. Le soutien de Mercedes envers le duo Schock et Moll est accru, mais l'équipe court quand même en tant qu'écurie privée, l'équipe Stuttgart Motorsport Club. Schock et Moll finit le Monte-Carlo 56 à 1 seconde 1 du winner. Vainqueur dans sa classe au Wiesbaden Rally et 9e au général, il termina ensuite 10e au Rallye de Genève et 4e au Rallye Adriatique. Passons quelques années, nous arrivons en 1959 et Karl Kling s'autorise quelques piges en rallye en tant que directeur. Il participe au rallye Red Méditerranée Le Cap, un rallye de 14 000 km copiloté par Rainer Gunder. Ils gagneront sur une Mercedes 190 diesel. À bord d'une Mercedes 220e, il remportera le rallye Alger-Centrafrique. Et 1960 est la consécration pour le duo Schock et Moll. Ils deviennent champions d'Europe des rallyes sur une Mercedes 220e. L'équipage remporte le Monte-Carlo, la première fois pour un équipage allemand, et ce sera même le triplé pour Mercedes. Victoire à l'Acropole ainsi que rallye de Pologne. En 61, notre duo participera au Grand Prix routier en Argentine. Et ce sera un doublé pour Mercedes.
Et ce rallye ayant une importance pour le marché américain pour Mercedes, ils reviendront plusieurs fois dessus. En 62, Evie Rögvist et Ursula Wirth gagneront pour Mercedes. En 63 et 64, ce seront Eugen Kloss qui s'imposeront sur une Mercedes 300 SE. Cet équipage d'ailleurs sera champion de rallye à son tour aussi en 1962. Les années suivantes, Mercedes tenteront de gagner le rallye Monte-Carlo, mais la voiture est très vite dépassée et manque de performance. En 63, les filles sauvent l'honneur de Mercedes en remportant la Coupe des Dames. En 64, aucune Mercedes ne gagnera quoi que ce soit. Et se retire toute compétition à la fin de l'année. On a vécu des rallyes privés de duo Choc et Moll, qui est finalement devenu un peu une usine Mercedes. Ensuite, Mercedes a décidé de mettre sa force au rallye Monte-Carlo, a réussi à gagner, mais très vite est parti. Il faudra attendre 1977 pour ne pas voir Star Wars au cinéma, mais pour revoir une Mercedes gagner. De nouveau, c'est un équipage privé qui est soutenu par l'équipe Mercedes, qui leur apporte avant tout des mécaniciens, des connaissances techniques, ou alors on renforçait la voiture avant la course. Et notre équipage est composé de 3 personnes, ce qui est assez rare au rallye. Andrew Cowan, Colin Malkin et Mike Broad, suivi de notre équipage Anthony Folks et Peter Ogerman, partis pour Rallye Marathon Londres-Sydney sur une Mercedes 280e Saloon. Et ce sera le doublé pour Mercedes. Mais la même année, chez Mercedes, il y a eu du changement. Le directeur du département compétition a changé et ça devient maintenant Erich Waxenberger. Il a travaillé sur une nouvelle voiture, une Mercedes 450 SLC avec un V8 délivrant 227 chevaux. Avec une boîte automatique 3 vitesses, oui, une boîte auto, il engage 3 modèles sur la Volta America del Sur. Entièrement d'origine car le règlement le stipule, mais malgré tout ça sera la victoire. Et pas un doublé mais un quintuplé. Parmi les 3 modèles engagés par Mercedes, 2 autres ont été engagés avec des Mercedes 280. Ce résultat probant met une ligne de mire, s'engager en WRC. Il travaille sur la voiture, apporte des améliorations et réfléchit à de nouvelles idées. Il change le moteur de notre Mercedes, donc la Mercedes 450 LCC deviendra la Mercedes 450 SLC 5 litres car leur nouveau moteur est un V8 5 litres. Elle sera homologuée pour être dans le groupe 4. À ce moment-là de l'histoire du rallye, c'est l'un des groupes les plus performants où est-ce qu'il y a le plus de monde. Dans cette catégorie, nous retrouvons des voitures telles que l'Alpina 110, la Lancia Stratos, la Fiat 131 Abarth ou encore l'Audi Quattro, ses débuts qui n'est pas encore une groupe B. Et Mercedes décide de s'engager dedans avec une 450 LCC 5 litres. Un modèle un peu original quand on voit ses concurrents directs. Sa puissance d'ailleurs passera de 227 chevaux d'origine à une puissance aux alentours de 290-310 chevaux. Mais petite nouveauté, on passe d'une boîte 3 vitesses à une boîte 4 vitesses, mais toujours en boîte auto. Et c'est la première voiture officielle de chez Mercedes depuis le crash du Mans 1955. En 1979, il participe au Safari au Kenya, piloté par Born Valdegarde et Tornelius Hans, Anu Mikola et Hertz Hahn, Vic Preston Jr. et Lai John. La Mercedes de Vic Preston Jr. sera victime d'un problème mécanique, l'essieu arrière cassera. Anu Mikola, quant à lui, termine second et Valdegarde termine 6e. Les équipages disputeront plus tard le rallye Bandama Côte d'Ivoire. Il y avait même un engagé supplémentaire, Andrew Cowan. Vic Preston Jr. termine 4e, Andrew Cowan termine 3e, Valdegarde termine second et Anu Mikola sera premier. C'est la première victoire de Mercedes en WRC et s'offre même un quadruplé. Valdegarde et Tornelius seront sacrés champions du monde 1979, le premier de l'histoire du WRC. Cette Mercedes là est donc un petit peu championne du monde. Sur les 11 manches qu'il y a eu à cette époque là en WRC, 2 ont été faits avec la Mercedes et 9 ont été faits sur une Ford RS 1800 MK2. Toujours en train d'améliorer la Mercedes, Waxenberger passe sur une 500 SLC. Et cette fois-ci, la puissance a encore augmenté, on passe à 330 chevaux, toujours équipé d'un V8, 1350 kg, 4,70 m de long, 1,7 m de large. Chose que je n'ai pas précisé auparavant, mais les modèles sont quand même des propulsions. Il existe plusieurs types de transmission. Sur ce schéma, en bleu, nous avons donc le système propulsion, le moteur en rouge. Le moteur donc donne de l'énergie sur les roues arrière du véhicule. À l'inverse, une traction, comme on peut le voir sur ce schéma, le moteur donne l'énergie aux roues avant de la voiture. Il existe un troisième modèle où est-ce que le moteur donne l'énergie aux roues avant et arrière en même temps. On appelle ça 4 roues motrices. Et avec un changement notable puisqu'on quitte la catégorie groupe 4 pour passer en groupe 2. Le groupe 4 étant la catégorie Sports Car, nous irons maintenant pour la catégorie 2 Touring Car. En 80, Mercedes décide de mettre un peu plus de moyens, participe avec plus de pilotes sur plus de rallyes. Portugal, Valdegarde termine 4e.
Ingvar Carlsson et son copilote Pilstam Claes terminent 5e. Au Safari, Mikkola casse l'essieu arrière, Waldergaard termine 10e et Andrew Cowan 6e. Quant à Vic Preston Jr., il terminera sur le podium sur la 3e place. À l'Acropole, Waldergaard abandonne à cause d'un joint de culasse et son coéquipier Bror Danielsson, quant à lui, perdra la direction. Vic Preston Jr., quant à lui, terminera 14e. En Argentine, ce sera une case de cardan pour Jorge Recalde, tandis que Mikkola grimpe sur le podium. 2e. En Nouvelle-Zélande, Waldergaard termine 5e, Andrew Cowan se plante et ce sera un nouveau podium pour la Mercedes puisque Mikkola termine 3e. Et le dernier rallye de la saison, le rallye Bandama Côte d'Ivoire, verra Waldergaard s'imposer devant Jorge Recalde en menant en doublé Mercedes. Anu Mikkola avait déclaré forfait avant cette course et Vic Preston Jr. termine 5e. Walter Röhrl sera champion cette année-là en 1980 et Mercedes terminera 4e au classement des constructeurs à 41 points de Fiat. En 1981, Mercedes engage Ari Vatanen et Walter Röhrl. Waxenberger change de plateforme et passe de la 500 SSC à la version coupée qui permet de raccourcir la voiture, de l'alléger et avec un empattement un peu plus court permet d'avoir une meilleure réponse dans les virages. Les fenêtres sont remplacées par du Lexan, une sorte de plastique qui permet donc de réduire le poids de la voiture. L'arceaucage est fabriqué en aluminium quand subitement Mercedes met fin au programme. La raison officielle de Mercedes, je cite, « Nous avons décidé de mettre toutes nos ressources et nos capacités de recherche au service de nos responsabilités en matière de protection de l'environnement. » Quand on sait que quelques années plus tard, ils rejoignent Le Mans avec Sauber ou le DTM, ça ne colle pas. La vraie raison n'est pas la pollution, mais le coût engendré afin d'avoir une voiture performante. Le conseil d'administration de Daimler-Benz demande à Waxenberger de justifier le budget. Puis finalement, il décide de nous offrir les moyens pour engager une seule voiture lors de la saison 81. La voiture serait donc en alternance entre Röhrl et Vatanen. Waxenberger, complètement pas d'accord avec cette décision, dans un geste audacieux, il dira « Je préfère ne pas courir qu'engager une seule voiture ». Malheureusement, Daimler-Benz écoutera bien ce qu'il a dit et mettront fin au programme WRC tout court, laissant le développement ultime de la 500 SL mort-né. Pour la petite anecdote, on verra une Mercedes engagée au Paris-Dakar en 82 et 83 aux mains de Jackie Hicks, copiloté par Claude Brasseur. En 83 d'ailleurs, ce sera la victoire du Mercedes GE Wagon. C'est un projet avant tout soutenu par Mercedes France avec quelques ingénieurs de la firme à l'étoile. Et si jamais vous voulez vous offrir ce morceau d'histoire de Mercedes en WRC, selon Arturial, il reste 3 voitures vivantes. Une gardée au musée Mercedes qui a été conduite par Waldergaard, une autre qui aurait été vendue mais pas de traces, et celle de Vic Preston Jr. vendue pour 740 000 €. Va falloir casser sa tirelire. Néanmoins, si vous souhaitez acquérir cette voiture, il existe pas mal de modèles de répliques qui ont été refaits par des amateurs, mais non pas le pedigree officiel Mercedes. Le rallye est avant tout un sport où est-ce que la vitesse pure prime d'abord. Mercedes ne s'est jamais vraiment engagé sur des rallyes à la vitesse pure, ils ont participé au Monte Carlo, mais leur principal terrain était surtout des rallyes cassants où la fiabilité d'abord primait avant la performance. Ils ont participé au Monte Carlo, l'Acropole, le Bandama ou le Safari qui sont vraiment connus pour être des rallyes longs, difficiles pour les voitures. Pour preuve, lors de leur victoire en 80 au rallye Bandama, seules 8 voitures étaient à l'arrivée. Mais cependant, on ne pensait pas dans l'histoire voir des berlines luxueuses sur des rallyes. Ils ont quand même réussi avec succès puisqu'ils ont quand même remporté 2 victoires en WRC avec quelques podiums et sans doute la première victoire d'une boîte auto sur un rallye. Peut-être cette Mercedes 500 aligner la fiabilité et la performance, mais ça, on ne le saura jamais. À bientôt les pilotes.